Bah, viendez les gens, il n'y a pas grand monde là. Pourtant, on va parler d'un truc hyper intéressant. Ça s'appelle de la page à l'écran. On va parler de comment le roman, comment le texte, l'œuvre littéraire devient scénario, voire œuvre filmique. Film. Ça va vraiment être très intéressant, d'autant que nous avons du beau monde sur scène. Nous avons messieurs David Escara, surnommé DSK. Oh, je ne pouvais pas m'empêcher de la faire. J'ai eu droit souvent, il n'y a pas de problème. Oui, je sais, je suis tellement prévisible. On a Christian Roth également avec nous et Stéphane Marchand. Alors, David Cara, vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été journaliste, vous avez fait des études de droit, vous avez fait de la publicité. Et vous êtes l'auteur de 4 ouvrages, Les Vestiges de l'Aube, le projet Bleiberg, le fameux projet Bleiberg, le projet Chiro et une suite pour 2013, je crois, le projet Morgenstern. C'est ça. Nous avons également avec nous l'homme au chapeau, Christian Roth. Son visage vous est peut-être connu. Il est comédien, scénariste, auteur de pièces de théâtre. Vous l'avez peut-être vu dans la série Navarro sur TF1. C'était l'un des collègues de Monsieur Navarro. Et avec votre complice Daniel Rialet, vous avez créé la série Les Monos sur France 2, un très beau succès, ainsi que Père et Mère sur TF1. Et pourquoi vous venez nous voir? Parce que vous passez aussi à l'écriture de romans avec la... Oh là là, j'arrive pas à me lire. La Brie ne fait pas le maire. La Brie ne fait pas le moine. Oui. Et fin de série. Donc ce sera très intéressant également de discuter avec vous, avec votre passage à l'écriture en tant qu'auteur de romans. Et puis nous avons un troisième invité et non des moindres, si j'arrive à me relire. Tu peux meubler, David. Stéphane Marchand. C'est la fin de journée. Hein. Voilà. Alors, je sèche mon papier. Pardon. Stéphane Marchand, donc vous êtes écrivain, peintre, parolier, auteur de Maelstrom, qui est en passe d'être adapté au cinéma et on vous en félicite. Merci. Alors, première question, plutôt pour David et Stéphane. Qu'est-ce qui se passe quand un producteur de cinéma vous appelle pour vous dire on voudrait adapter votre livre? Est-ce qu'il y a une espèce de vertige qui vous saisit ou une espèce de peur au contraire? Non, je ferais plutôt une métaphore électrique. On entend les plombs sauter, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus exactement ce qui se passe. Surtout, on va voir avec Stéphane, lui, comment ça s'est produit. Nous, on a eu 5 producteurs différents, dont un Coréen qui s'est mis sur les rangs pour adapter le roman. Alors après, ça dépend des auteurs. En ce qui me concerne, c'était une espèce d'aboutissement. Dans la mesure où je revendique d'écrire des choses très cinématographiées, dans la mesure où je vois, moi, les scènes complètement et où je déplace mes angles de narration comme on déplace une caméra. Donc c'était plus une espèce d'aboutissement, au final. C'est après, avec un peu de recul, qu'on comprend ce qui est en train de se produire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'intérêt du cinéma ne veut pas dire forcément l'arrivée jusqu'au film, quoi. Donc quand le processus se met en marche, c'est là qu'on commence vraiment à comprendre et c'est là qu'on profite véritablement de ce qui se passe, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane? Vous êtes d'accord avec ça, oui? Oui, non, enfin moi c'est particulier parce que j'ai commencé avant que le livre ne devienne roman. Au départ, c'est un scénario. J'avais écrit les 10 premières pages du scénario, j'ai vite abandonné. J'ai écrit un roman tout en continuant à rêver de cinéma parce que c'est une passion depuis toujours. Et donc le roman est sorti. Quelques temps après, Flammarion a reçu une proposition d'une maison de production qui voulait adapter le film au cinéma. Et voilà. Donc après, il y a eu différentes tractations. Et il y a eu un autre rendez-vous, on m'a proposé d'être le scénariste. Et à cette question, j'ai répondu que j'étais d'accord, mais je ne voulais pas le faire tout seul parce que ce n'est pas mon métier. Et je voulais en plus le faire avec une femme pour avoir une psychologie différente. Et donc je suis allé voir Isabelle Zobelman, qui a écrit le scénario de La Môme, à qui j'ai proposé le projet. Ça l'a intéressé, donc on le fait tous les deux. Donc on démarre dans 15 jours l'écriture du scénario. Qu'est-ce qui diffère entre l'écriture d'un écrivain pour un roman et l'écriture d'un scénario? Christian Roth, peut-être? Vous pouvez répéter la question? J'étais distrait. Non, c'est quoi la différence entre l'écriture d'un scénario et l'écriture d'un roman? Parce que David disait j'écris des choses cinématographiques, mais il écrit quand même des romans, c'est pas des scénarios Il a l'impression qu'il écrit des choses cinématographiques. Mais ce n'est jamais cinématographique parce que quand vous écrivez un roman, vous avez des images, vous essayez de traduire avec des mots. Quand vous écrivez un scénario, vous n'avez pas d'image à traduire, vous avez des données techniques à imprimer sur un papier. C'est-à-dire, vous dites, voilà, nous sommes sur la place du marché de Saint-Maur, la caméra, alors en général, on ne met pas de mouvement de caméra, et on voit un certain nombre de personnes qui sont en train d'écouter un débat.
Voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que l'atmosphère que vous avez dans le roman, c'est au scénariste, c'est au metteur en scène après d'aller chercher ce qu'il y a dans le roman. Donc il faut écrémer énormément un roman pour arriver à un scénario de cinéma. C'est le metteur en scène qui va après donner le ton, qui va donner la lumière, qui va donner l'émotion, etc. Le scénariste, il est là pour... C'est un objet de transition, ce n'est pas un objet fini, donc c'est un travail très différent. Donc quand vous avez, par exemple, quand il parle des images cinématographiques, et qu'il écrit en pensant à ça, en fait, au cinéma, on ne parle pas de mouvement de caméra, etc. On parle de découpage. Et le découpage, c'est ce qui fait le film. Et le montage, c'est ce qui fait le film au final. Et le montage, c'est après le tournage. Et en fait, c'est là où je suis complètement d'accord avec Christian, c'est que moi, j'ai refusé d'adapter mon roman. Je voulais avoir le regard de quelqu'un qui, justement, avait cette expérience de ce découpage-là. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que le cinéma a fait appel à moi pour retravailler des dialogues et des définitions de personnages sur des scénarios déjà écrits. C'est vrai qu'il y a effectivement cette grande différence des données techniques. Quand j'ai commencé à voir comment un scénario était fait, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai trouvé presque ça, alors c'est tout sauf une injure pour les scénaristes, mais assez reposant par rapport à l'écriture d'un roman qui finalement demande beaucoup plus d'éléments. Mais en même temps, c'est un vrai talent d'arriver à faire que sur un scénario, donc en très peu de mots, avec très peu d'informations, on définisse un personnage, une psychologie, une façon de le percevoir qui soit relativement unanime et qui donne des indications aussi pour le metteur en scène et pour l'acteur. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez dans un roman la description d'un personnage qui est par exemple un dictateur, quelqu'un qui va dominer son entourage, vous allez pouvoir faire une page sur le bonhomme en disant voilà, il a été odieux avec son père, avec sa mère, avec son frère, avec son fils, etc. Et on peut parler pendant une page de ce personnage. Au cinéma, par exemple, vous avez par exemple dans Le Jouet, le film de Weber, un personnage qui va arriver, qui est en retard, tout le monde l'attend, il y a 60 personnes qui sont assises à table, il s'assoit et la chaise est un peu loin de la table. Et voilà, pour expliquer le personnage, au lieu d'avoir des phrases et des phrases, il va prendre la table, il va la tirer vers lui. C'est-à-dire il y a 60 personnes qui vont se retrouver avec l'assiette des autres et on a défini le personnage. C'est ça le cinéma. C'est-à-dire arriver avec une image à décrire et caractériser un personnage. Vous, Christian, en tant que comédien, ce qui est important pour vous, c'est que le scénariste vous fournisse ce qu'on appelle des intentions, que vous puissiez avoir le travail facilité au maximum, que vous puissiez vous approprier le personnage avec des indications précises pour pouvoir vous l'approprier ensuite. Les intentions, c'est peut-être pas le mot. En fait, c'est l'histoire sur l'ensemble qui va nous donner le parcours du personnage. Après, c'est le metteur en scène qui va vous dire, moi, je vois le personnage un peu plus comme ceci, comme cela, etc. Mais c'est difficile sur un scénario d'avoir tous les éléments pour un acteur. C'est un ensemble, c'est un puzzle. Alors, il y a les partenaires qui vont aussi aider à faire que le personnage existe. Il y a aussi ce qu'on appelle les didascalies, c'est-à-dire les indications de décor ou de comportement. Et puis, il y a évidemment les dialogues, comme tu dis, c'est très important. Le cinéma, bizarrement, qui est un art d'image, c'est ce que moi, je me pose cette question tout le temps. Les choses dont on se souvient au cinéma depuis 100 ans que le cinéma existe, ce sont les dialogues, ce ne sont pas les images. On vous parlera toujours des dialogues d'Audiard, de Tonton Flimbert ou d'Henri Janson ou de Marcel Carnet. On ne vous parlera jamais de la belle image de la poursuite de la fête à Henriette d'Henri Janson dans le cimetière de Montparnasse, qui est un des plus beaux plans du cinéma français. On ne vous en parlera jamais. Les gens, c'est pas ça qui les marque. C'est les dialogues. C'est très curieux, hein. Alors, quand on va voir un film qui est adapté d'un livre et qu'on a aimé le bouquin, qu'on a adoré le bouquin, on est très souvent déçu parce qu'il y a un imaginaire qui s'est créé. Alors, comment vous appréhendez ça en tant qu'auteur, en tant qu'auteurs qui vont être adaptés au cinéma? Comment vous appréhendez ça? Alors, avant de donner la parole à Stéphane, moi, c'est très simple, en acceptant la déception du lecteur. Pour une raison toute bête, c'est que nous, on va placer des mots, on va placer des émotions, on va définir un personnage. Nous, on l'imagine. Mais la voix du lecteur va définir les lieux, les émotions, le personnage de façon complètement différente. Et ça va différer à chaque lecteur. Donc on va passer d'un élément totalement subjectif à un élément qui devient objectif. C'est-à-dire quelqu'un va incarner un personnage, on va avoir un angle de caméra, on va avoir une réalité de décor qui de toute façon ne peuvent pas correspondre au point de vue de tout le monde. Donc c'est très difficile de ne pas être déçu par un personnage, par un film. Au mieux, vous allez avoir des lecteurs qui vont trouver ce que eux imaginaient. Ce qui veut dire que vous en aurez autant qui vont trouver exactement ce qu'ils n'imaginaient pas. Et ça, il faut à un moment ou à un autre l'accepter.
La petite chance qu'on a, donc, c'est qu'en refusant, moi, d'être scénariste, j'ai par contre accepté, ce qui était plutôt intelligent de la part du producteur, d'être consultant auprès du réalisateur et des acteurs. Puisque, en plus, comme c'est une série, je peux les guider sur une des attitudes dans un premier film qui auront un impact dans le deuxième. Et je peux aussi maintenir le scénariste dans des éléments à ne pas supprimer parce qu'ils rendent possibles les autres tomes. Et on a eu le cas d'ailleurs sur des éléments d'adaptation qui ont été fournis où il a fallu recadrer très vite. Mais la déception, elle est obligatoire. Et je vous dirais, à la limite, elle est presque... il faut comprendre que c'est plus la même chose. Vous n'avez pas peur de vous sentir un peu dépossédé de votre texte? Ça. Alors, là, je voudrais que Stéphane intervienne après. En ce qui me concerne, je trouve ça passionnant de voir quelqu'un, à la fois passionnant et flatteur, quelqu'un s'approprier ce que vous avez écrit, s'approprier vos personnages et amener une vision qui va être différente, qui souvent va être aussi marquée du sceau d'une expérience et d'un savoir-faire. Et là, par exemple, le Bleiberg est adapté en BD, mais Les Vestiges de l'Aube est adapté en bande dessinée. Et c'est une redécouverte. Et je sais que personnellement, j'adorerais, pourquoi pas, qu'un autre auteur fasse vivre mes personnages pour voir comment lui il traiterait. Je sais pas comment toi tu verrais. Stéphane, vous avez décidé d'être co-scénariste, donc est-ce que c'est un moyen justement de rester propriétaire finalement de votre œuvre? C'est vraiment un vieux rêve pour moi le cinéma. Maintenant, je sais que je prends un risque à vouloir écrire le scénario dans le sens où si le film est vraiment génial, bah, tant mieux pour moi. Mais si le film est raté, je serai forcément considéré comme un des auteurs de ce film raté, puisque j'aurais signé le scénario. Maintenant, voilà, c'est bien de prendre des risques dans la vie. Pour revenir un petit peu au scénario, on peut souvent être déçu, mais on peut aussi souvent être... Ça peut être différent. C'est-à-dire qu'un livre comme Shining, par exemple, de Stephen King, qui est un livre que pas mal de gens ont lu, l'adaptation de Kubrick était quand même plutôt correcte. Plutôt réussi. C'était pas un mauvais Kubrick. Et le fait est que, voilà, ça peut être... Alors moi, j'espère, je ne ferai pas ça. Je sais que la maison de production a envisagé de faire le film en étant entre Seven et Memento, qui était aussi un film qui était bien. Maintenant, ce qui est pas mal. Ce qui est bien. C'est un bon parrainage, oui, en effet. Ouais. Est-ce que Maelstrom aura autant d'impact, de succès? Est-ce que ce sera... J'en sais rien. Enfin voilà, c'est un risque. De toute façon, voilà, on est sur Terre pour prendre des risques. Donc je prends le risque. On parle beaucoup de la collaboration entre l'auteur et le scénariste, mais il ne faut pas oublier le réalisateur qui quand même aime généralement beaucoup mettre son grain de sel, voire prendre les rênes. Est-ce qu'il faut du coup s'adjoindre un réalisateur avec qui on s'entend bien, avec qui il peut y avoir une bonne alchimie, c'est préférable, ou est-ce qu'on vous l'impose? En tout cas, le réalisateur est essentiel. C'est lui qui va donner l'âme et la couleur à l'histoire. Frank Capra disait « un film, un homme ». Voilà. C'est pas compliqué. Le cinéma est un art collectif, c'est-à-dire qu'on a besoin à la fois du scénariste, du réalisateur, du monteur, du chef opérateur, etc. Mais le point de vue, c'est le point de vue d'une personne. À partir du moment où vous avez le point de vue de 10 personnes, 3 personnes, 2 personnes, vous n'avez plus un film. Vous avez une espèce de petit dénominateur commun, mais vous n'aurez pas le point de vue d'un artiste. Or, il faut le point de vue d'un artiste, et le point de vue de l'artiste, c'est celui du réalisateur. Même si le scénariste est le plus grand scénariste, il a besoin d'un grand réalisateur. Et puis d'un bon monteur après. Ah oui, d'un bon monteur. En général, Frank Capra était monteur. Hein. C'était son premier métier. Et la plupart des grands réalisateurs ont été des monteurs. On commençait comme ça. Nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a le réalisateur qu'on souhaitait avoir pour Bleiberg. Donc, dites-nous un peu plus. Alors, c'est qui est le réalisateur? Non. C'est malin. Vous pouvez nous donner une petite info là. C'est Steven Spielberg? Non, alors, ce qui est amusant, c'est c'est sa sœur. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les producteurs qui étaient intéressés par Bleiberg, qui ont voulu acheter les droits, on a eu le coproducteur de Spielberg sur Tintin, ce qui est quand même flatteur. Mais bon, c'est pas avec lui qu'on a travaillé. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Mais vous l'aurez constaté au chapeau de Christian, le cinéma est habitué à envoyer des hommes en noir quand on dit des choses qu'on n'a pas le droit de dire avant. Donc pour l'instant, je ne peux pas. On pourra à la rentrée. Mais c'est un réalisateur français. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé avec des Américains. On a trouvé, parce que le film va être fait en langue anglaise, Ouais. On aimait sa caméra. On trouvait que voilà, il avait un œil qui correspondait à ce que j'imaginais moi et à ce qu'imaginait le producteur. Maintenant, c'est aussi une réalité, ce que dit Christian est complètement vrai. L'œil de cet homme-là sera prépondérant et définitif. Voilà. Mais encore une fois, il faut l'accepter ou pas y aller. On peut déjà imaginer quelques noms quand il dit un Français qui est... Il commence à y en avoir beaucoup. Hein. Ouais, il y a Siri, il y a Besson. T'as le Terrier. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais. Oui, non, ça commence. Genet. Genet, oui,
On ne le saura pas aujourd'hui. Non, on ne saura pas aujourd'hui. Visiblement, il n'a pas décidé de nous le dire. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a envie. J'aimerais bien voir le printemps, donc prochain. Le vrai, vous savez, celui de 2013. Donc, Je comprends, ouais. voilà. Est-ce que vous avez un droit de regard sur les comédiens et les comédiennes? Est-ce que vous êtes consulté là-dessus? Non. Mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en Parce est qu'en pas fait, pour encore l'instant, là. on est à la période du scénario. Je sais que la productrice exécutive de la maison de production qui a acheté les droits de Maelstrom voudrait avoir quelqu'un, enfin un acteur ou une actrice, enfin quelqu'un qui soit une locomotive. Alors ils ont, là où ça devient compliqué, c'est qu'ils ont un budget qui est d'à peu près, ce qui me paraît bizarre, pas bizarre, mais comme ils veulent faire ça aux États-Unis, en fait, une fois que le scénario sera écrit, il sera traduit et ensuite retravaillé aux États-Unis et tourné là-bas. Sauf qu'ils ont un budget de à peu près 12 millions d'euros, d'après ce que j'ai compris, ce qui est très bien pour un auteur qui écrit tout seul dans son coin. On est toujours content de savoir qu'un jour, il y a des gens qui vont mettre 12 millions d'euros sur un projet. Mais en même temps, voilà, ils ne peuvent pas non plus avoir tous les acteurs de la Terre avec 12 millions d'euros. Alors ça dépend comment ils font les choses, mais voilà. C'est le salaire de Bruce Willis. Voilà, exactement. En Donc un je vais mois lui ou sur téléphoner. l'année? Donc en gros, il peut tourner dans un placard tout seul pour ce Voilà. prix-là, quoi. Mais oui, ça peut être intéressant en même temps. Ça peut guider une écriture pour une suite. Ce sera différent, au moins il n'y aura pas de déception, ça sera dans un placard. Ça sera très Ouais, introspectif. Voilà, exactement. Alors, Christian Roth, ça y est, je suis fatiguée, vous mettez au roman. En tant que comédien, est-ce que c'est facile de passer au roman? Est-ce que vous vous sentez crédible? Est-ce que vous êtes bien reçu, bien accueilli? Comment ça se passe quand on passe de l'un à l'autre? Alors, je ne suis pas passé de comédien à romancier. J'ai d'abord écrit pour le théâtre. J'ai écrit aussi pour des chanteurs. J'ai écrit des scénarios de clips vidéo, d'abord. Ensuite, j'ai écrit pour le théâtre. Ensuite, j'ai écrit pour la télévision. Ensuite, j'ai écrit pour le cinéma. Et ensuite, j'ai écrit mes romans en dernier. Je dois dire qu'en France, c'est pas une habitude d'avoir de multiples activités. C'est assez compliqué. Il y a des a priori, effectivement. Il y a, je dirais d'ailleurs, c'est pas tellement dans le milieu lui-même. C'est-à-dire les romanciers, les polards m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse parce que d'abord, je crois qu'ils ont lu mon livre, donc c'était déjà très sympa. Et la deuxième chose, c'est que le critère pour écrire un roman, c'est juste que les gens tournent les pages, que ce soit intéressant. En revanche, le critère pour que les gens achètent le roman, c'est qu'il faut que ça se sache. Et évidemment, les journalistes, les gens qui font la formation sur les romans, là, ils se demandent pourquoi je vais aller marcher sur les plates-bandes de leurs confrères. Donc, c'est plus compliqué. Ouais. J'ai du mal par rapport, par exemple, au service de presse. Quand on voit ma tête sur la couverture, on se dit c'est pas possible, c'est pas lui qui a écrit son livre. Voilà. Mais bon. Oui, ce qui est quand même très. Enfin, ça, c'est vraiment franco-français. Enfin, c'est assez bizarre. Vous êtes catalogué sur un métier ou ou même dans le simple fait d'être comédien d'ailleurs, ou auteur. Vous êtes catalogué dans un genre, dans un style, et vous allez explorer d'autres horizons. Et le problème de votre crédibilité est un peu remis sur la table et du coup peut être un peu inhibant. Moi, je trouve que c'est au contraire très bien d'avoir plusieurs casquettes. Et je prends un exemple tout bête. Et bon, tout le monde sait de quoi Christian est capable, donc je dis ça sans flagornerie. Mais je pense que pour un réalisateur, comme pour un scénariste, d'avoir un acteur qui, justement, soit aussi dans l'écriture, dans la compréhension de tout cet aspect-là, c'est un plus. C'est un plus. Voilà. Maintenant, moi, je ne chanterais pas d'être comédien. Enfin, c'est un métier aussi, quoi. Oui, enfin, évidemment, l'écriture et le jeu, ça n'a strictement rien à voir. En même temps, à partir du moment où vous jouez, vous avez une espèce de pratique de la langue. Et la pratique de la langue vous amène à la musique de la langue. Et la musique de la langue vous amène à l'écriture. Par exemple, la plupart des scénaristes, des dialoguistes de cinéma qui sont comédiens sont des dialoguistes qui réussissent souvent leur travail parce qu'ils ont déjà joué leur dialogue. La difficulté pour un scénariste, c'est d'écrire des dialogues sans les jouer. C'est-à-dire qu'il y a une musique. Voilà. Et cette musique-là, nous, on l'a, c'est vrai. Alors, il nous reste que quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Vous êtes timide, hein, vous êtes un peu frileux. Voilà, un peu frileux, comme s'il pleuvait. Bon, non, mais alors, est-ce que malgré tout, vous avez une adaptation d'un roman au cinéma qui vous a transcendé et qui est un peu le modèle du genre que vous aimeriez atteindre? C'est difficile comme question, on va mais dire ça autrement parce que c'est un auteur que j'idolâtre totalement et un réalisateur extraordinaire. Je trouve que Mystic River, adapté par Clint Eastwood, est une parfaite réussite.
L'intelligence d'Eastwood ayant été de pratiquement poser la caméra sur la musique du roman et sur les personnages. Quand on lit le livre, c'est fait pour. Je veux dire, enfin, c'est peut-être pas l'idée de Léane à la base, mais voilà, il y a une rencontre avec une vraie compréhension de tout le monde du roman, de l'histoire, de ce qui a été fait. Pour moi, ce jour, c'est une des plus belles réussites que j'ai vues. Il y a Coup de torchon aussi, qui a été adapté par Tavernier, qui est le roman de Thompson. Oui, Thompson, oui. Oui. 11 000 âmes, je sais pas quoi, comment ça s'appelait. J'ai un trou d'un seul coup. Enfin voilà, ça c'est une très belle adaptation. Ouais. Tommy Lee Jones, non, c'est ça, oui. C'est fini. Eh ben, on vous remercie beaucoup. On rappelle votre actualité. Donc, David Escara pour le projet Bleiberg qui va bientôt être adapté. Je ne regarde plus au bon endroit. C'est Maelstrom, lui. Christian Elle est Roth, fatiguée. pour hors série notamment. On vous remercie beaucoup d'être Fin de venu. série. Fin de série, pas hors série. Deuxième plantade. Et la troisième, je te laisse faire la troisième. Stéphane Marchand pour l'adaptation de Maelstrom Maelstrom au cinéma. Voilà. Et ben, on vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous tous d'avoir suivi tous ces cafés littéraires et merci à vous tous les trois. C'est un plaisir. Je vous en prie.